Coucou tout le monde, bienvenue dans le tout premier The Book of Vlog. Ça rend super bien. Ça c'est la tête de quelqu'un qui est très fier d'elle. Je suis vraiment à fond et je suis très contente de commencer du coup cette vidéo avec vous, ce vlog, comme vous l'aurez compris, avec vous. Sachez que je voulais le commencer pas avant septembre afin de faire une sorte de rentrée littéraire avec un nouveau nom de vlog, hein, vous l'avez bien compris. Mais finalement, j'avais très hâte, très envie, tout simplement en fait, de revenir vers vous pour cette petite semaine et ce premier, du coup, The Book of Vlog. Et je vais vous expliquer pourquoi tout ça. Avant toute chose, il faut savoir que la semaine dernière, ça a été assez compliqué niveau lecture. Je vais vous montrer ça un peu après. Et du coup, je sais pas pourquoi, le fait d'avoir eu vraiment des très mauvaises, des pas très bonnes lectures en tout cas, très mauvaise, c'est un petit peu abusé quand même de dire ça comme ça. Ben en fait ça m'a, je sais pas, j'ai eu une remise en question. J'ai une remise en question en mode, oui mais est-ce que le fait d'utiliser ce terme vlog, est-ce que c'est vraiment bien, etc. ou pas. Et en gros, cette remise en question m'a juste me dit, c'est vrai que j'ai déjà vu assez souvent des personnes, enfin des youtubeuses et des booktubeuses plus précisément en fait, qui donnent un nom à leur vlog, donc un nom par rapport à leur chaîne ou le carnet de lecture de la petite lectrice par exemple, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils n'utilisent pas que le terme vlog, alors il y en a qui l'utilisent, il n'y a pas de souci, mais du coup j'étais en train de me dire, c'est vrai que est-ce que j'aurais pas envie d'insérer un petit quelque chose comme ça, justement, de changer un peu le nom des vlogs et du coup de les numéroter, parce que généralement je numérotais pas en fait les noms des vlogs tout simplement, et je me suis dit peut-être qu'en les numérotant ça me dirait qu'au bout d'un certain temps je me dirais que ça fait quand même un petit moment que je suis en train de faire ces vlogs, etc., ce système de vidéos, et je me suis dit tiens pourquoi pas, ça me tente plutôt pas mal, donc je me suis dit quel nom je pourrais leur donner. Donc j'étais en train de réfléchir à tout ça, j'étais en train de me dire bon, je sais pas trop, etc. Et puis après, je me suis dit, en fait, ça me paraît être une évidence parce que tout simplement, The Book of Mélanie. Donc du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas The Book of Vlog. Donc ça signifie, voilà, en gros, le livre des vlogs, tout simplement, en fait. Un système comme ça, et je me suis dit, bon, ça me semble pas mal. Dites-moi directement en commentaire si ça vous plaît, le terme. Voilà. J'avais envie de faire un petit quelque chose de plus, globalement. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Pas grand-chose, vous inquiétez pas. On est toujours en présence de chats. Mais là, en fait, il y a Brooke qui est en train de regarder Mary juste derrière vous avec un petit yeux très mignon en fait. Oh, mais il est trop adorable. Dommage que vous puissiez pas voir parce que vraiment, j'ai une image tellement mignonne de Brooke là-bas. Donc effectivement, nous serons toujours accompagnés de chats. Hein. Vous allez toujours me voir un petit peu digresser comme ça, tout simplement, mais disons que ces vlogs ne vont pas être consacrés que à la lecture. Alors bien entendu ça sera consacré à la lecture, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon c'est quand même une grande partie de ma vie, et puis tant qu'à faire on est sur une chaîne de livres, donc du coup vous inquiétez pas, il y aura de la lecture, mais je voudrais en fait développer un peu plus les vlogs pour vous parler. Alors je vous parle déjà de jeux vidéo, généralement des jeux que je suis en train de faire, donc je voulais voilà, continuer à vous parler de jeux vidéo, mais également vous parler des séries en fait que je suis en train de regarder, etc. On n'en regarde pas beaucoup avec Mika, alors on en regarde entre guillemets pas beaucoup, mais quand même plusieurs. C'est juste que comme on les regarde toujours au moment où on mange en fait, soit le déjeuner, soit le dîner, pas le petit déjeuner du coup, en fait on n'avance pas énormément, mais du coup globalement les séries nous tiennent au moins une bonne semaine, voire même 2 des fois, mais du coup j'aimerais bien en fait de mon côté regarder d'autres séries, des séries que Mika n'a pas vraiment envie de regarder, ou voilà, des films, globalement j'ai envie de regarder un peu plus de choses, parce que il faut savoir que j'étais vraiment quelqu'un qui consommait beaucoup d'animés et de séries dans ma jeunesse. Je dis ça comme si j'étais super vieille, j'ai que 30 ans, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années, en fait, je me rends compte que je regarde moins, même s'il y en a quand même énormément qui me font envie, surtout au niveau des animés, parce qu'il y a quand même pas mal d'animés qui me tentent. Donc voilà, je me suis dit que les intégrer comme ça dans les vlogs, ça serait sympa. Mais plutôt que d'arriver et de le balancer comme ça dans un vlog, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas lancer un petit quelque chose comme ça. Donc du coup, changer les noms des vlogs,
tout simplement. Mais en tout cas, globalement, voilà, on va rester sur la même chose. On va parler de livres, on va parler de coloriage, on va parler de chats. Je vais vous montrer des vidéos de chats, bien entendu. Ça, c'est sûr, avec 3 chats dans ma vie, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, tout simplement. J'espère que ça va vous plaire. Après, on reste dans un vlog classique, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'avais envie de renouveau et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça serait plutôt pas mal. Deuxième petite chose et dernière petite chose qui va changer pour vous, c'est tout simplement le jour de publication de cette vidéo. Parce que du coup, normalement, je faisais mes vidéos tous les dimanches à 19 h. Je me suis rendu compte que le dimanche, il y a beaucoup de vidéos qui sortent déjà de beaucoup de booktubeuses. Mais c'est surtout qu'en fait, au final, la semaine que je vous fais, c'est généralement plutôt du vendredi au vendredi ou du vendredi au samedi ou un truc comme ça. Donc du coup, je me disais, ouais, c'est un peu mélangé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire, en fait, les The Book of Vlog vont être vraiment sur toute la semaine. Donc je commence le lundi, d'ailleurs, là, on est lundi, tout simplement. Et du coup, en fait, je le commence le lundi et je le terminerai le dimanche. Donc généralement, le dimanche soir, à tes souhaits, mon petit Brooke. Donc généralement au dimanche soir, et du coup comme ça en fait, même si je le finis le dimanche à 21 h, du coup la vidéo ne sera pas en retard parce que finalement je me suis dit que j'allais du coup vous les poster le lundi matin. Ça change pas énormément, mais le lundi matin, je pense ce soit 6 h, 7 h, peut-être 6 h du matin, comme ça en fait ça vous permettrait de le regarder dès le lundi matin si vous avez envie. Si voilà, vous savez pas quoi faire le lundi matin pour vous booster un petit peu, du coup vous aurez ma vidéo directement du matin, ou sinon si vous le faisiez déjà du fait que ça c'est mes vidéos étaient postées le dimanche, je vais y arriver. Du coup, ça changera pas énormément, je pense, mais au moins je pourrais finir du coup le montage le dimanche soir quand j'aurai finalisé ce vlog, ou dans le dimanche dans l'après-midi, etc. Peu importe à quel moment je finaliserai ce vlog, mais j'aurai juste à terminer le montage parce que je fais toujours, de toute façon, je monte toujours petit à petit en fait. Donc du coup, comme ça au moins je suis sûre d'être à jour, c'est plutôt pas mal. Et du coup, j'ai décidé de faire chaque semaine un vlog, sauf cas exceptionnel, s'il y a une semaine où ça va vraiment pas, peut-être que je le ferai pas, mais je pense vraiment vous consacrer beaucoup de temps à ces vlogs, ce que je fais déjà d'habitude, que j'aime en fait beaucoup le faire. Donc je me suis dit, je vais continuer parce qu'en vrai c'est un format qui fonctionne plutôt bien avec vous et qui fonctionne plutôt bien avec moi, qui fonctionne très bien avec moi. Donc j'allais continuer avec ça. Le petit détail en plus, si je décide de faire une autre vidéo, du coup je la posterai un autre jour dans la semaine. Donc je pensais peut-être le jeudi. Voilà, je pense à peu près. Donc ça sera des vidéos bonus. Je ne compte pas faire 2 vidéos par semaine. Je trouve ça très long à faire déjà une vidéo. Donc j'ai pas spécialement envie de faire 2 vidéos par semaine. Mais si finalement, à un moment donné, j'ai envie de vous parler plus de quelque chose en particulier, peut-être que je vous ferai du coup une deuxième vidéo, par exemple pour les présentations pile à lire de challenge ou les book hauls trimestriels que je vous fais. Du coup, je vous ferai une vidéo en plus dans la semaine. Voilà, tout simplement. Je pense que ça serait très très bien pour moi ce système-là, parce que j'ai tendance, bon là cet été je travaillais tous les jours de la semaine, mais du coup en fait les autres jours, c'est vrai que généralement le vendredi après-midi, vu que je ne travaille pas, je faisais en sorte de finaliser le vlog pour du coup le monter, le programmer, etc. machin et tout, et d'être plus ou moins tranquille entre guillemets, et finalement je trouve que ça me correspond pas trop. Voilà pour le petit pitch. J'ai beaucoup trop parlé déjà. Ça commence bien, mais je voulais juste vous prévenir du pourquoi, du comment. En tout cas, je suis très très motivée. Donc comment vous dire que je suis contente de pouvoir vous proposer un petit quelque chose comme ça. Mais on va se lancer dans le vif du sujet. Donc déjà, première chose, la semaine dernière. La semaine dernière, ça a été catastrophique pour moi niveau lecture. Je n'ai terminé aucun roman. Par contre, j'ai lu des webtoons que je n'ai pas pris. Je vais aller vous les chercher. Ah là là, mais ils vont pas commencer à m'embêter les chats. Brooke, ne regarde pas cette gamelle, ce n'est pas la tienne. Brooke qui mange les croquettes de chaton. Donc, la semaine dernière, ça a été très très compliqué niveau lecture du coup, parce que je suis tombée sur des lectures qui ne me convenaient pas. Ce ne sont pas forcément des lectures mauvaises, en fait, c'est juste que pour moi, en fait, ça ne l'a pas fait. Je n'ai pas apprécié ma lecture, je n'ai pas accroché, etc. Je ne mets pas en question
le fait des gens qui ont aimé, hein, vous inquiétez pas, c'est vraiment que on a des attentes différentes au niveau des lectures, donc du coup c'est normal que de temps en temps ça ne passe pas avec certaines personnes. Donc il faut savoir que j'avais fait choisir ma lecture du coup à ma copine Hortensia, la pauvre. D'ailleurs je lui ai pas envoyé le message, mais bon, de toute façon il n'y a pas de souci, hein, c'est pas parce qu'elle a mal choisi, hein, c'est juste que elle est mal tombée au niveau des livres. Donc elle m'avait choisi Murmure de l'océan du coup d'Ophélie Duchemin, qui est le tome 2 de Rose éternelle, et je ne l'ai pas terminé. Je l'ai abandonné au bout de 210 pages, un truc comme ça, oui, à peu près, un truc du genre. Parce que ça ne l'a pas fait avec moi au début. Alors j'avais bien aimé le début, c'était assez sympa, mais après j'ai trouvé qu'on tournait en rond un petit peu dans l'histoire, c'était assez compliqué. Enfin pour moi, j'étais en train de me dire, mais en fait là il se passe pas énormément de choses, et par rapport à ce qu'ils nous mettent en place au début, je me disais, ben là ce qui se passe ça ne sert pas à l'histoire. Et en fait il s'est passé un petit événement qui m'a vraiment agacée au plus haut point, c'est la réaction en fait de cette héroïne du coup qui s'appelle Eileen, qui j'ai pas du tout compris sa réaction, c'était vraiment très enfantin, très gamine, gamine insupportable, etc. Vraiment, voilà, ça m'a bloqué, donc du coup, j'ai préféré abandonner, tout simplement. Ensuite, je me suis dit, bon, comme Hortensia hésitait entre deux lectures, je me suis dit, bon, ben, je vais reprendre du coup la lecture elle voulait me faire lire à la base, donc La fille de la déesse de la lune. Je l'avais commencé en mars, oui, c'est ça, en mars. Ah, oui, c'est exactement ça. En mars, du coup, j'avais lu 60 pages et j'étais au chapitre 4, il me semble. Et je m'étais dit, bon, ce n'est pas le moment pour moi de le lire parce que c'est un livre qui est trop doux, alors que j'étais vraiment dans une période jeu vidéo où j'étais vraiment à fond, et du coup, j'étais vraiment avec ma tête, ma tête tournait en boucle, voilà, vraiment trop excitée, tout simplement. Et du coup, je m'étais dit, bon, ça a l'air d'être un peu trop doux, donc je vais le laisser de côté. Et je le reprendrai un peu plus tard quand mon cerveau sera posé. Alors là, j'étais dans une semaine où j'étais posée. Hein. Depuis plusieurs mois, je suis plus ou moins posée, je dirais, en termes de cerveau. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais le reprendre, on va voir ce que ça donne. Et j'ai lu 2 chapitres. En fait, je trouve ça plat. Voilà, j'ai trouvé ça plat. Je me suis dit, bah, je vois pas trop l'intérêt, etc. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre une page au hasard, lire ce qui se passe et voir si finalement, peut-être que en lisant un petit quelque chose, je me dirais, ben non, tiens, il faut vraiment que je continue parce que ce passage était super intéressant. Généralement, on évite de faire ça pour éviter de se spoiler, bien sûr, mais je sais pas, je me suis dit, on va tenter. On va tenter. Et en fait, j'ai ouvert vraiment au pile, voilà, à un moment donné, comme ça, et j'ai lu toute la page et je me suis dit, franchement, ce que je lis là, ça m'intéresse pas des masses, et je me dis que finalement, ce n'est pas un livre pour moi. Voilà, tout simplement. Donc, je l'ai mis de côté et je me suis dit, bon, tant qu'on est dans une série de livres plutôt moyens, je me suis dit, je vais prendre les livres qui me tentent le moins dans ma pile à lire. La plupart du temps, tous les livres en fait qui sont là, dans ma pile à lire, me tentent énormément. Il n'y a pas de souci, il n'y en a pas un qui, normalement, on me tente un peu moins. Là, il y en avait un parce que, en fait, ma copine, la bibliothèque d'Emilia, l'a lu lors d'un vlog, du coup, de cet été. Et en fait, elle a dit que c'était vraiment pas foufou incroyable. Et pour le coup, j'étais en train de me dire, ok, là, j'ai plus du tout envie de le lire parce que Émilie, elle aime plus ou moins les mêmes choses que moi la plupart du temps dans tous les livres, dans tous les avis qu'on a en commun au niveau des livres, parce qu'elle lit plein de genres de livres. Ben, franchement, on est plus ou moins d'accord sur plein de choses. Il y a certains livres que j'ai préférés qu'elle. Elle a préféré certains livres également que moi. Voilà, mais la plupart du temps, globalement, on a plus ou moins les mêmes avis. Donc là, j'étais en mode, ok, bon, je vais le sortir, on va essayer. Donc j'ai sorti Vanessa, donc Happily Never After, donc qui est du coup une autre saga dans l'univers de Disney, mais au niveau des méchants. Et du coup, en fait, je l'ai abandonné. Enfin, pour moi, je ne l'ai pas vraiment abandonné parce que j'ai arrêté directement dès le premier chapitre. Donc comme ça, au moins, j'étais en train de me dire, bon, on va pas le mettre en abandonné, on va juste le retirer de la pile à lire tout simplement. Je m'attendais en fait à suivre Vanessa, puisque du coup, c'est Vanessa. Donc dans le prologue, on suit Vanessa. Donc le prologue était très sympathique. Franchement, ça va. Donc je me suis dit, bon, c'est pas mal. Et en fait, dès le chapitre 1, on se retrouve dans la tête, enfin avec l'autre personnage. Donc en fait cette histoire, c'est l'histoire d'Ursula qui devient Vanessa du coup tout simplement, et qui arrive en fait pour la première fois sur Terre et qui va rencontrer un garçon, un jeune homme qui s'appelle André, et elle va probablement tomber amoureuse. C'est écrit comme ça dans le résumé. Donc déjà,
Oui, pourquoi pas, hein, on dit, pourquoi pas, est-ce qu'elle tombe vraiment amoureuse ou pas? Voilà, c'est la question, bien sûr. Et en fait, le fait d'être plongée directement dans André et pas de continuer à suivre Ursula, je me suis dit, ouais, ouais, non, j'ai vraiment pas envie de le lire, je suis pas motivée. Émilie m'a vraiment pas du tout donné envie de le lire. Après, voilà, je lui en veux pas, hein, c'est pas grave. Son avis vraiment était pas foufou incroyable. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça? Non. Donc du coup, next. Sachez que ces 3 livres sont déjà partis en vente sur Vinted et d'ailleurs sont déjà vendus. Il y a quelqu'un qui m'a acheté les 3. Donc du coup, je vais préparer, le colis et comme ça, j'irai le déposer demain matin en partant au travail. Voilà, j'ai pas envie de ressortir. J'hésitais à ressortir ce soir. Finalement, je me dis que j'aimerais bien me poser, à rester à la maison. Donc du coup, j'irai le déposer demain matin. Donc en fait, c'est pas mal parce qu'au final, je pensais que ça allait mettre un petit moment en fait à se vendre. Finalement, c'est parti très rapidement. Donc tant mieux. Du coup, forcément, après cet événement assez compliqué, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Je ne sais pas. J'ai regardé ma pile à lire, il n'y avait rien. Alors, il n'y avait rien qui me tentait sur le coup, même si voilà, j'ai quand même envie de découvrir. Et je me suis dit, bon, ben, pour un petit peu parer à cette panne de lecture qui est en train de m'arriver, ben, on n'a qu'à lire du coup tout simplement des webtoons. Et il me restait 3 webtoons, donc des webtoons que j'ai eu à mon anniversaire. Donc ceux-là, donc The Beginning After the End, donc les 3 tomes que du coup un copain m'a offert à mon anniversaire. Du coup, je me suis dit, bon bah je vais me lancer. Alors, je voulais me lancer dans le tome 1, voir ce que ça donne. J'ai trop aimé parce que les webtoons, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et puis bon, mon copain, il savait très bien que j'allais aimer, donc il n'y avait pas de doute. Donc j'ai trop aimé le tome 1, je me suis dit, allez go, je fonce directement dans le tome 2. Et à la fin du tome 2, j'ai dit, ah vas-y, je continue dans le tome 3, allez c'est parti. De toute façon, j'ai trop envie de lire ça, donc je m'écoute et je lis ça. Et j'ai trop aimé. On est dans un univers de fantasy, où en fait on va suivre un jeune garçon pour le coup. Donc à la base c'était un homme qui était roi de son royaume, qui est de l'univers d'où il vient, qui décède pour peut-être de vieillesse ou un truc comme ça, je sais pas exactement, c'est pas trop dit, mais en tout cas il décède de maladie ou un truc du genre. Et en fait il va se réincarner dans la peau d'un bébé, tout simplement. Donc là, une nouvelle naissance, sa seconde naissance, dans la peau d'un bébé qui en fait appartient à un autre univers, à un autre monde. Et la particularité de ce monde, c'est qu'il y a de la magie, alors que dans le premier monde où ce jeune garçon qui s'appelle Arthur, maintenant dans ce monde-là en fait, n'avait pas de magie, c'était une sorte de ki, vous voyez ce que je veux dire, mais pas vraiment de la magie. Donc forcément, lui, il naît en étant bébé, mais il a déjà toute l'expérience de sa vie d'avant, tout simplement. Et forcément, il va grandir. Alors, il va grandir déjà dans les 3 premiers tomes, il arrive jusqu'à ses 8 années, tout simplement. Et en gros, il va devenir, pour l'instant, c'est un enfant extraordinaire. Il est super doué, il a appris à la magie hyper vite, parce que forcément, il savait déjà lire, donc du coup, il a appris dans des livres. Et voilà, c'est vraiment le genre de personnage totalement badass qui va probablement continuer à évoluer dans les prochains tomes, tout simplement, et qui va finir par arriver à un point où il va être tellement fort, tellement badass, et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que j'ai trop aimé ces 3 premiers tomes. Il me semble que j'avais vu le tome 4 à Cultura, si je ne m'abuse. Le tome 4 est déjà sorti, donc comment vous dire que ça va être une de mes prochaines lectures. Pour l'instant, je suis encore en aubaine, pour l'instant, mais j'ai une carte cadeau à utiliser en fait. J'ai un copain qui m'a offert une carte cadeau pour mon anniversaire, et du coup je me suis dit bon, alors je vais pas la dépenser pour le mois d'août, parce que sachez qu'au mois d'août il y a 0 livre qui est arrivé dans ma pile à lire, donc je vais continuer comme ça pour le mois d'août. Mais du coup je pense qu'au mois de septembre il y a moyen que que j'aille utiliser cette carte cadeau, et du coup j'ai décidé de l'utiliser dans des webtoons parce que j'ai bien avancé du coup dans ma pile à lire. Je suis à 33 livres, sans compter le roman que j'ai en cours, donc 34. 33 romans, une BD qui est cachée derrière Edwige. Donc en fait, j'ai quand même bien avancé. Je me suis dit, j'ai envie de continuer. J'ai vraiment envie de finir cette pile à lire. Donc même s'il y a beaucoup de nouveaux livres qui sortent, qui me font vraiment très envie, pour l'instant, je vais me concentrer sur du coup des webtoons, tout simplement. Et là, vraiment, j'ai trop aimé ce webtoon-là.
Donc voilà, je pense que je vais me concentrer là-dessus. Après, il faut quand même que je fasse quelques économies encore pour cette fin d'année, voire même pour l'année prochaine. Donc du coup, ça tombe bien. Je pense que je vais me concentrer sur les webtoons et le temps que je termine du coup ma pile à lire, je pense que j'ai de quoi voir venir. Sinon, en termes de lecture, parce que j'ai quand même réussi à trouver un livre à avancer, à lire, à découvrir, malgré tout ça, que j'ai commencé hier, donc dimanche. Mais avant, je vais vous parler de ma lecture audio que j'ai en cours. Je suis en train de lire du coup le dernier tome de Autre Monde. Donc je crois que c'est le tome 7, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc je l'ai en écoute audio sur Audible, tout simplement. Voilà, tout simplement. Je l'ai commencé la semaine dernière. Mercredi, jeudi, je ne sais plus trop, à un moment donné où du coup j'avais beaucoup de travail physique manuel à faire, donc du coup je l'ai lancé. Il me reste 6 heures d'écoute parce que je veux absolument la terminer avant la fin du mois, donc avant samedi. Écoutez, ça va bien se passer, il me reste 6 heures d'écoute. Et je suis peut-être un petit peu déçue quand même de ce tome 7 parce que j'ai adoré cette saga, j'adore cette saga. Il y a quelques passages qui m'ont moins plu que d'autres, donc j'ai totalement aimé. Après, sur une saga de 7 tomes, il y a un moment donné, il y a des passages qui forcément ne passent pas forcément. Mais là, en fait, pour ce tome-là, je trouve que c'est du revu par rapport à ce qui s'est déjà passé dans les précédents tomes. On est toujours sur à peu près le même schéma classique. Et ouais, du coup, il n'y a pas trop de surprises. Enfin, il y a 2-3 trucs qui m'ont surpris quand même un petit peu. Mais la plupart des choses, je les ai vues venir. Donc c'est vrai que je suis un peu moins emballée par ce tome-là. J'ai très envie de de terminer de toute façon, donc je vais le terminer. Et puis en audio, ça passe plutôt tout seul. Mais je fais autre chose de toute façon, heureusement, parce que, par exemple, je ne l'écoute pas dans la voiture. Voilà, parce que j'ai besoin de faire quelque chose d'autre plutôt que de juste me concentrer sur cette lecture-là. Mais voilà, je suis un petit peu déçue pour le coup. J'espère que la fin sera incroyable. Même et là, il y a eu des révélations justement sur cet univers qui, ma foi, j'aurais préféré que ce soit différent. Voilà, pour le coup, j'étais là en mode bon, écoutez, ok, mais bon, pas trop emballée par cet audio. Donc je vais le terminer en tout cas, dans tous les cas, cette semaine. Je vais probablement faire des pauses. J'aime bien comment je dis ça. Faire des pauses coloriage justement en écoutant un petit peu de façon à essayer de le terminer rapidement. Donc si je pouvais le terminer d'ici vendredi, ça serait cool. Voilà, en tout cas, prochain audio que j'ai trop hâte de découvrir, j'ai décidé de me lancer dans la Cité des Anciens, donc du coup dans l'univers de l'Assassin Royal tout simplement. J'ai terminé l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer, donc là j'ai très hâte de me lancer dans la Cité des Anciens. Donc voilà, j'ai hâte de terminer Autre Monde et du coup de passer à cette nouvelle saga, sachant que j'ai déjà les tomes depuis hyper longtemps puisque je les avais déjà achetés. Donc bon. Écoutez, j'ai du coup de quoi faire. Et sinon, en termes de ma lecture en cours, et après j'aurais déjà suffisamment bien parlé, j'ai commencé du coup Redstone de Charlotte Embrun aux éditions Big Bang, voilà, qui va être une sorte de lecture commune avec Anaïs, mais du coup je voulais pas trop la mettre dans l'embarras de lui dire bon allez on y va, etc. Donc en fait on s'est plutôt décidé de le lire plus ou moins en même temps, mais de prendre de le lire à notre rythme, tout simplement. Donc j'ai commencé Redstone hier, sachez que je suis déjà à la page 122, donc vous vous doutez bien que j'aime beaucoup, j'aime vraiment trop. Ouais, j'aime vraiment énormément. On est sur un livre de piraterie, pour le coup, vraiment, parce qu'on est vraiment dans un équipage de pirates, des pirates qui sont pas très très sympas, surtout le capitaine des pirates, vraiment, voilà, on est vraiment sur quelque chose de pirate, c'est pas les pirates gentils, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment des pirates qui sont plus ou moins méchants, ou cruels, ou voilà, ils sont pas gentils, tout simplement. Et en fait, on va suivre Ivy qui est une jeune fille qui est coincée dans la ville dans la ville où elle vit tout simplement, donc qui s'appelle Grébor et qui elle en fait a très envie de fuir cette ville parce que ses parents ont été assassinés, elle vit dans la rue, donc vraiment c'est pas fou pour elle et elle a qu'une seule envie en fait, c'est de partir ailleurs, de trouver de partir à l'aventure, d'être sur un bateau et pourquoi pas de se retrouver dans une autre île tout simplement pour peut-être pour elle avoir une nouvelle vie, une nouvelle expérience, etc. Donc voilà au niveau de ce personnage et en fait elle va plus ou moins
manque de peau ou pas, se retrouver sur un navire pirate qui s'appelle le Redstone et dont du coup le capitaine s'appelle Dent Rouge, qui du coup est très intéressé par elle parce qu'il a l'air de connaître un peu plus de son passé alors qu'elle ne connaît pas énormément son passé, sauf les quelques années qu'elle a passées avec ses parents, mais elle sait qu'elle n'est pas née, oui, que du coup elle n'est pas née dans cette ville-là, donc elle sait qu'elle vient d'ailleurs, mais elle ne sait pas trop, donc on va tourner un petit peu dans ce sens-là, et bien entendu, Dent Rouge, pour l'intégrer à son équipage, il va lui demander de faire quelque chose pour lui, de remplir une mission afin qu'il puisse lui faire confiance. Voilà, donc elle va partir tout simplement à la recherche d'une carte au trésor. Peut-être, un truc du genre. Bref, j'espère que je l'ai bien vendu. Je sais pas trop, mais en tout cas, j'aime beaucoup le côté piraterie. Vraiment, on est plongé dedans directement. Et là, en fait, au dehors, on n'est pas que sur... on n'est pas que sur un bateau pirate, donc on n'est pas dans un huis clos, on va également dans d'autres îles, donc là, voilà, donc on se balade, et puis forcément, carte au trésor, voilà, il faut quand même qu'elle aille dans une île pour trouver sa carte, et j'aime énormément l'île auquel elle arrive, parce que ce genre d'île, il se passe plein de choses directement, je vous en dis pas, hein, je dis pas énormément, il se passe énormément de choses directement, et c'est le genre d'île qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser dans des livres tout simplement. Alors il y a plus ou moins quelques petites choses qui font un petit peu penser à Pirates des Caraïbes, vite fait, vraiment vite fait, ou à Indiana Jones, je trouve, sur certains points. Mais j'aime trop, en fait. Voilà, cette île-là, elle est vraiment très intéressante. Il se passe plein de choses dès le début. Il y a des personnages intéressants, vraiment, pour moi, c'est vraiment... une belle réussite pour l'instant. Donc comment vous dire que j'ai hâte d'être à tout à l'heure, puisque à 19h, Mirazonchi est en live, donc je vais participer à son live pour lire, comme ça je vais faire lire un peu de colo, etc. Donc j'ai hâte de reprendre, je suis au chapitre 11 et ouais, j'aime vraiment trop. Donc trop hâte de découvrir la suite. Je sais qu'il y a un tome 2, donc c'est au moins une duologie, mais je crois que c'est une trilogie si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, je sais que le tome 2 est déjà sorti, donc comment vous dire que si j'aime vraiment beaucoup, je pense que le tome 2, faudra que j'arrive à me le caser à un moment donné d'ici la fin d'année, ça serait plutôt cool, à condition bien sûr que je puisse me permettre avec mes no-buy, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, très contente, et comment vous dire que ça m'a bien motivée du coup, non seulement à commencer ce vlog, mais également en fait juste à lire. Donc c'est plutôt pas mal. Bref, j'en reste là pour cette fois-ci. Je pense que je vous reprendrai un peu plus tard pour vous parler d'un jeu vidéo, mais également de vous parler d'une série, probablement, ou d'un film, à voir ce que ça donne. Mais bon, je vous reprendrai un peu plus tard parce que là, j'ai déjà beaucoup parlé.
Je vous retrouve du coup mercredi et comme vous avez pu le voir, je viens de vous faire une petite vidéo du coup du jeu que je suis en train de jouer actuellement. Donc il s'agit de Assassin's Creed China du coup. Donc si vous connaissez pas la firme de ces jeux, donc les Assassin's Creed, en gros au début on est des personnes comme vous et moi qui sommes dans le futur en fait et en fait on a inventé un Animus où en fait les personnes puissent du coup virtuellement entrer dans la peau d'un de leurs ancêtres et du coup de voir, de revivre en fait ce qu'ils ont vécu. Et nous en fait à chaque fois dans le jeu on est justement dans le passé et on va suivre un personnage en particulier, donc un assassin. Les assassins ce sont c'est un groupe en fait de personnes qui sont là justement pour assassiner globalement les méchants, ceux qui veulent un peu la guerre, détruire un peu tout ce que les gens ont connu, ceux qui font le mal tout simplement. Donc ils sont là pour les assassiner et justement remettre l'histoire dans le bon chemin. Voilà, et ça fonctionne sur un système de jeu plutôt action, donc avec des attaques, avec surtout un côté discret, puisqu'il faut vraiment amener à faire des assassinats très discrets, etc. Et là, en fait, ce petit jeu, donc c'est l'un des petits jeux, je crois que le deuxième, c'est sur la Russie. C'est un des tout petits jeux qui sont sortis en 2016, si je dis pas de bêtises. La plupart du temps, ce sont plutôt des gros jeux où en fait vous vous baladez dans un endroit du monde. Donc généralement, j'ai vu, il y avait Rome, il y avait également l'Italie. Et après il y a d'autres endroits qui se passent aussi dans la Grèce antique mais également en Égypte. Voilà, donc en fait on se balade dans un endroit et on va suivre l'un des assassins qui a mené à bien des missions, qui a à bien des assassinats pour voilà, juste protéger le monde. Et là donc du coup c'est des petits jeux, comme vous avez pu le voir, qui sont plutôt en vue sur le côté, donc du coup on se balade vraiment juste dans ce sens là. De temps en temps on va vers le haut, mais généralement voilà, c'est vraiment juste dans ce sens visuel-ci. Donc c'est vraiment juste un tout petit jeu. Normalement il ne doit pas trop me prendre beaucoup de temps, je sais pas trop exactement combien d'heures, donc je verrai, mais en tout cas j'aime bien. Le seul truc petit truc de ce petit jeu en fait, c'est étant donné que il faut, en fait on est vraiment une assassin, d'ailleurs c'est une jeune femme et en fait il faut vraiment jouer discret et très assassin en fait, et pas combat, parce que les combats sont très vite bouclés, à part sauf si vous arrivez à esquiver, à contrer du coup les attaques facilement, ce que je ne suis pas, parce qu'il faut savoir que je suis plutôt bourrin en termes pour les jeux, je suis généralement bourrin. Donc c'est vrai que là du coup ça me tend un petit peu, parce qu'il faut absolument que je sois discrète. Je refais plusieurs fois les passages parce qu'à un moment donné voilà, c'est un peu raté, mais globalement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça me plaît bien. Et par contre, petit truc que je me suis dit, c'est qu'il ne faut pas que je joue à ce jeu avant d'aller me coucher, parce que étant donné que ça me tend un peu, ça ne met pas en colère, ça m'énerve pas, mais là ça me tend juste parce que j'ai envie de réussir en fait et de gagner. Donc du coup je réfléchis, et quand je fais un truc qui est un peu chaud, je suis là en mode oh mon dieu, je vais pas y arriver. Du coup j'ai eu du mal à m'endormir la nuit dernière et la nuit d'avant, donc là je me suis posée pour jouer un petit peu. Ensuite je vais rejoindre Anaïs en live parce qu'elle lève à partir de 18h il me semble. Donc là je me suis posée avant pour jouer, ensuite je lirai plus tard. Voilà, tout simplement. Mais c'est un jeu qui est plutôt pas mal. J'espère réussir à le finir assez rapidement, mais je sais que là j'ai pas beaucoup avancé dernièrement, enfin depuis que je l'ai commencé en début de semaine, donc bon. C'est pas terrible, mais ce que j'ai prévu de faire du coup demain, ça serait une sorte de soirée off. Pas une journée parce que c'est un peu compliqué, mais genre une soirée off dans le sens où je n'irai pas sur les réseaux sociaux, donc pas Instagram, pas YouTube, pas de Discord, sauf bien sûr pour Mika, hein, je reste toujours disponible pour mon chéri quand même, faut pas abuser, et peut-être pour des messages privés par exemple, et encore à voir, mais du coup je profiterai de ma soirée demain probablement pour bien avancer dans mon jeu, et après lire, regarder la télé, etc. Mais vraiment pas de petites vidéos YouTube comme ça, pas de Instagram, pas de Discord. Voilà, faire une sorte de soirée off. C'est pas
C'est pas parce que j'ai envie de réduire ma consommation d'écran, ça n'a rien à voir avec ça. Juste, je me dis que des fois, juste me retrouver avec moi-même, ça peut être aussi pas mal de rester un peu déconnecté de tout ça. Parce que, comment vous dire que les écrans, j'aime beaucoup dans tous les cas, même si je vais pas dans les réseaux sociaux, dans tous les cas, je serai quand même du coup sur la télé, etc. Donc niveau écran, c'est pas pour ça, mais vraiment juste me suis dit, tiens, une soirée un petit peu off comme ça peut être pas mal. Voilà, tout simplement. Bref, je vais quand même essayer demain de terminer mon audio, comme ça je pourrai vous en parler vendredi, et puis de jouer un petit peu. Je verrai ce que ça donne, mais dans tous les cas, je vous reprends vendredi pour vous raconter un petit peu comment s'est passée la journée de demain. Coucou. Coucou, je m'appelle Mary et je réveille papa et maman à 6h du matin pour leur faire des gros câlins parce que je les aime trop et que j'ai pas envie de faire des câlins le soir. Donc du coup, je préfère les réveiller dans la nuit pour justement leur faire des big câlins. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Tu nous aimes? Allez, tu as raison, va-t'en parce qu'il fait chaud. Du coup, j'ai mis le ventilo, je sais pas si vous l'entendrez parce que c'est le ventilo au plafond. Mais j'ai mis le ventilo parce que j'ai chaud. J'ai chaud. Je vous reprends vendredi. Effectivement, Mary nous a réveillés à 6h du matin pour nous faire des énormes câlins. Des énormes câlins d'amour parce qu'il nous aime énormément. Mais le truc, c'est que ce chat ne sait pas faire des petits câlins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, en gros, les câlins, pour lui, c'est de la passion. Il le fait avec passion. En fait, il arrive, il tourne autour de notre tête, il nous met des coups de tête, il fait ses trémolos, généralement sur notre peau, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de le faire sur notre peau que sur la couette ou sur le drap, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est plus sympa. Et ce sont des trémolos vraiment très énergiques, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste des petites pétounes comme ça, non, c'est ta 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 ta. Bref, sauf que le problème, c'est qu'il n'arrive pas à s'arrêter et qu'il continue et il fait ça, il n'arrête pas de bouger, il va voir Mika, il va retourner vers moi, il s'allonge sur notre torse. Sauf qu'il les bouge tellement qu'il finit par se retrouver sur le côté. Il aime bien appuyer sur les vessies des personnes, généralement ma vessie à moi, ce que fait la plupart des chats. Hein. C'est pas le seul. Shanks le fait aussi, mais Brooke le fait aussi. Je sais pas pourquoi ils sont attirés par, par ma vessie, c'est incroyable. Et du coup, même quand je me suis mise sur le côté, il se met comme ça sur le côté, sauf que c'est un peu tendu. Et ce matin, il s'est laissé tomber de l'autre côté. J'ai vraiment entendu le... heureusement que j'étais pas vraiment collée au bord du lit parce que sinon il tombait par terre et surtout je pense qu'il se serait vraiment bien rattrapé à moi. Ça aurait été un peu tendu, mais du coup en fait voilà, il nous a réveillés à 6h du matin. Le truc, c'est que ce chat tout mignon en fait fait ses câlins quand il en a envie. Comme chaque chat, vous allez me dire, tous les chats font ça. Mais le problème, c'est qu'il en fait pas énormément. Il est plus en mode jeu. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment qu'un petit joujou. Hein. Donc, c'est un petit chaton qui est beaucoup plus dans le mode jeu. On joue avec lui. On joue plus qu'on fait des câlins. Vraiment, on va le prendre de temps en temps pour lui faire des bisous. Mais voilà, il a la tendance à aller ailleurs. Voilà, à vouloir jouer, mais pas forcément avoir des câlins. Donc du coup, quand il fait des câlins, on n'arrive pas à le disputer parce que on se dit que si on va l'engueuler qu'il nous fait un câlin, il va finir par ne plus nous le faire, et quand il sera grand et qu'il sera posé justement pour faire les câlins, il va pas avoir envie de le faire parce qu'il va se dire c'est vrai qu'ils m'ont gueulé là, à chaque fois que j'ai essayé de faire des câlins. Donc c'est un peu tendu. Il faut que je travaille avec lui le fait de faire des câlins posés et de ne pas faire dans tous les sens, etc. Je pense que c'est vraiment un fait important, une éducation importante à lui faire, à lui apprendre, voilà, juste à se poser et à faire des câlins posés et pas en mode je suis tout fou, j'adore faire des câlins, mais bon. Donc vraiment, il faudra que je travaille là-dessus, hein, mon petit Mary. Et du coup, voilà, on ne le dispute pas parce qu'on a trop peur de ça, et autant quand il se met en mode jeu, on arrive à l'engueuler pendant qu'on dort, parce que là, c'est vraiment non. À un moment donné, on peut jouer quand on est réveillé, par contre, quand on dort, il ne faut pas jouer. Mais là, voilà. Donc, comme j'ai dit à mes collègues, on a subi l'assaut, mais forcément, ce matin, j'étais un peu fatiguée. Voilà, j'étais un peu fatiguée. Là, je suis encore un petit peu fatiguée, même si ça va. Ça peut aller, mais je pense que ce soir, je vais pas m'endormir super tard, hein, c'est sûr. Déjà, je m'endors pas très tard que d'habitude, donc là, encore moins. Donc, du coup, ce que j'ai fait ce soir, donc là, je vous reprends, il est 17h17.
précisément. Et du coup j'ai demandé à partir plus tôt tout à l'heure, donc j'ai débauché 1 heure plus tôt à 16h parce que j'avais déjà fait 1 heure supplémentaire le mardi, donc du coup j'ai demandé en fait à partir, à rattraper mon heure là, comme ça je suis partie à 4h. J'ai foncé à Super U parce que je voulais acheter 2-3 trucs, donc Super U en fait ils font des mueslis que j'aime vraiment beaucoup en termes de goût, et en plus niveau sucre ils sont pas beaucoup sucrés et ils sont riches en fibres. Tout simplement parce que j'ai déjà testé plein d'autres marques en fait, et alors il y en a qui sont très bons, les Kellogg's sont très bons, mais par contre il y a un peu plus de sucre que la marque Super U, donc j'aimerais bien éviter justement d'avoir trop de sucre. Et en plus il y a d'autres marques qui sont les marques bio, là en fait je trouve qu'ils sont pas fous en termes de goût, donc forcément ça donne pas très envie de manger. Donc je me suis dit que j'allais faire, là j'ai testé pas mal de marques et je me suis dit je vais tenter la marque Super U. J'aimerais quand même essayer la marque Muesli, je crois que c'est comme ça, la marque comme ça, mais il faudrait que je commande sur internet. Donc je verrai, parce qu'ils font pas mal de petites choses, je verrai ça un peu plus tard, peut-être l'année prochaine, parce que en vrai j'ai quand même pas mal d'économies à faire dernièrement, là dans les prochains mois, donc du coup je verrai ça un peu plus tard, quand j'aurai un peu plus les moyens, tout simplement. Donc du coup, je suis partie au Super U, voilà, j'ai pris des trucs, j'ai pris de quoi manger ce soir. Mika va être content, je vais lui faire la surprise, mais il y a eu un petit quelque chose, disons que j'ai complètement zappé de demander à Anaïs ce qu'il fallait qu'on ramène pour le brunch de dimanche, parce que dimanche on fait un brunch, et j'ai complètement oublié de lui demander, donc du coup on doit faire quelques courses avec Mika. Demain, normalement, on doit faire un drive. Donc, je pense que je vais demander là à Anaïs ce qu'il faut qu'on ramène. Et je pense que je l'ajouterai dans le drive, même si je ne sais pas si je vais vraiment trouver ce que j'ai envie. Donc, il y a peut-être moyen que je sois obligée finalement de repartir faire quelques courses. Du coup, peut-être là à Intermarché, parce que Super U, il est un peu plus loin de chez moi. Celui qui est à côté de chez moi, c'est Intermarché. Donc, je verrai ça. Mais par contre, il y a un truc que j'ai pas oublié, c'est d'aller dans les livres. J'ai été dans les livres pour regarder ce qu'il y avait. Je me suis dit, on sait jamais, je vais juste regarder, toucher quelques livres, et puis bon, bref. On verra, pas forcément envie d'acheter quoi que ce soit. Et finalement, j'ai craqué. Donc j'ai craqué le 30 août. J'ai craqué pour ce petit livre. Donc bon, là, on a le petit bandeau, bien sûr, pas beau du tout, donc je l'enlève. J'ai craqué pour un livre de Holly Black, donc du coup qui s'appelle Dolly Bones. Je pense que ça se dit comme ça, Dolly Bones, la poupée d'os. Voilà, c'est un petit livre jeunesse qui me tentait bien, puisque on va suivre 3 enfants. Je pense que c'est de la jeunesse, hein, donc 3 jeunes enfants, 3 jeunes adolescents, je sais pas trop quel âge ils ont, qui sont passionnés en fait des jeux de rôle avec des figurines. Et un jour, l'un d'eux ne va pas, pour X ou Y raison, ne va pas du coup continuer à jouer, et la poupée qu'il utilisait pour ce jeu en fait va se réveiller. Voilà, donc ça a l'air d'être un livre jeunesse, mais un petit peu horreur, de ce que je devine, je pense. Certains jeux peuvent s'avérer dangereux, donc je pense qu'il y a peut-être un moyen qu'il y ait un truc d'horreur, je sais pas trop. J'ai vu un avis dessus sur Instagram, un seul avis pour le coup, de quelqu'un qui l'avait reçu en service presse, et du coup il avait vraiment beaucoup aimé. C'est Vintage... J'arrive jamais à me souvenir de son nom exactement, mais bon, il a beaucoup aimé, et du coup ça me tentait bien. Donc en plus c'est un petit jeunesse, il est pas très grand, hein, j'ai regardé, c'est écrit gros. Regardez, alors si vous voyez avec la luminosité, c'est écrit gros et il fait moins de 300 pages, si je ne m'abuse. J'ai regardé, oui, voilà, il fait 265 pages, donc ça va se lire vite, c'est un petit jeunesse. Donc bon, je me suis laissée tenter, j'avoue, je me suis laissée tenter, sachant que ce n'est pas vraiment un craquage de no buy, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai vendu des livres. Donc du coup en fait finalement avec les livres que j'ai vendus, j'ai pu acheter celui-ci, sachant que hier, parce que il faut quand même que je vous dise, hier j'ai fait un craquage sur Gilbert Joseph. Voilà, des livres d'occasion, donc j'ai pris 3 livres, j'ai pris une BD, un webtoon et un roman. Et en fait j'avais de l'argent aussi sur ma cagnotte Gilbert, donc du coup je me suis dit bon techniquement disons que j'entame pas mon no-buy, puisque techniquement c'est de l'argent, que c'est pas avec ma CB, carte bleue du coup, que
que je paye parce que c'est vraiment avec mon compte tirelire, et là c'est vraiment avec les livres que j'ai vendus. Je me suis dit que l'argent que j'avais avec les livres vendus était là justement pour racheter des livres, tout simplement, parce que voilà, autant que ça tourne comme ça et que je ne l'utilise pas pour autre chose. Donc techniquement j'ai craqué, mais j'ai pas craqué avec l'argent de ma carte bancaire, donc c'est vraiment on va dire en quelque sorte que je continue mon bail, mais bon c'est dommage, hein, je fais ça au dernier jour, les 2 derniers jours de août. Donc finalement j'aurai un livre dans ma pile à lire, parce que tant que j'ai pas reçu la commande JBL, je l'aurais pas reçu avant de toute façon début de septembre, c'est sûr. Finalement j'aurai qu'un seul livre à montrer dans mon book haul d'août. J'j'ai craqué, écoutez, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Par contre, autre chose que j'ai complètement oublié du fait que j'étais un peu fatiguée ce matin, j'ai quand même oublié d'aller faire mon gasoil. Voilà, sauf que si vous voulez, je regarde mon gasoil, je me dis non mais c'est bon, j'aurai le temps de le faire lundi, allez, c'est pas grave et tout. Et là tout à l'heure en rentrant à la maison, donc de Super U jusqu'à la maison, je regarde mon gasoil, je fais mais attends, mais Mélanie, dimanche tu vas faire un brunch, donc du coup il te faut du gasoil. Donc ça va être un petit peu compliqué, il va falloir que j'aille le faire à côté de la maison, sachant que je préfère le faire à côté du travail, parce que il est moins cher en fait le gasoil. Donc là j'hésite entre le faire à côté de la maison et puis tant pis, soit faire juste une partie à côté de la maison et puis terminer le reste, vous voyez ce que je veux dire, juste genre une quinzaine d'euros, et faire le reste au travail. Ma foi, ça serait un petit peu con, je perdrais vraiment du temps, en fait double temps, alors que de faire directement tout le gasoil c'est plus simple. Ou sinon, à voir, je propose à mon meilleur ami d'aller à Cultura demain, avec Mika aussi bien sûr. Comme ça me permet de lui acheter des livres pour son anniversaire, parce que je lui ai toujours pas acheté des livres pour son anniversaire qui était le 22 août, et d'utiliser ma carte cadeau Cultura du coup pour mon anniversaire, comme je vous ai parlé début de vlog. Soit je le fais vraiment juste à côté de la maison. Je sais pas, je vais demander à Mika ce qu'il en pense, parce que comme on doit faire quand même un drive demain, vous avez me dit c'est un drive donc c'est assez rapide à faire. Je vais voir déjà avec Mika et ensuite je proposerai à mon meilleur ami. Voilà, je vais faire ça. Sinon, après tout ce côté blabla, sachez que j'ai terminé du coup l'audio de Autre Monde, le tome 7, donc c'est vraiment le dernier tome. Je reste sur ce que je vous ai dit en début de vlog, c'est à du répétier pour moi, c'est répétitif. J'ai pas trop aimé la super révélation en fait qui clôture la saga. J'aurais préféré que ce soit autre chose. La fin reste sympa, c'était assez sympa franchement à lire. Globalement c'était cool. Je lui ai mis 3 étoiles parce que quand même il était quand même sympa comme livre, mais effectivement j'ai trouvé ça un peu long, un peu répétitif, et au final voilà, cette fin de saga, cette révélation, je suis un petit peu déçue quand même. Je suis un peu déçue, on va pas se mentir. Du coup, je sais qu'il y avait le tome sur Ambre. Je sais pas si je vais l'écouter ou pas, parce que je l'écouterai en audio, c'est sûr, mais je sais pas en vrai si je vais l'écouter ou pas. J'hésite. Peut-être que je le ferai un peu plus tard. Faudrait que je vois où se situe l'histoire par rapport à Ambre. Je sais pas si c'est après, si c'est à un moment donné pendant la saga. Donc je verrai ça, mais en tout cas pour l'instant je vais juger que pour moi la saga est terminée, donc je vais la mettre dans mes sagas finies et je verrai si un jour ou l'autre j'ai envie d'écouter du coup l'audio sur Ambre. On verra ce que ça donne. Donc voilà, au niveau de... Je n'en dis pas plus parce que j'ai globalement dit à peu près la même chose, mais pour moi ça reste quand même une bonne saga, hein. Sachez que si je dois lui mettre une note sur la totalité de la saga, je lui mets 4 étoiles, parce qu'il y a des tomes que j'ai vraiment énormément aimé, d'autres que j'ai un peu moins aimé, mais c'est vrai que la plupart j'ai vraiment bien aimé. Il y a surtout peut-être quelques passages que j'avais un peu moins appréciés, mais globalement ça reste quand même une bonne saga, et j'ai bien aimé. Et je suis contente d'avoir fini, parce que pour le coup le tome 1 je l'ai commencé il y a tellement longtemps que ça fait plaisir quand même d'avoir terminé une saga. Donc voilà ce que j'ai fait hier lors du coup de ma journée off, enfin ma soirée off. Ça fait que j'ai réussi à tenir. Je n'ai pas été ni sur Twitch, ni sur Discord, ni sur Instagram, ni sur YouTube. J'ai juste été un peu sur Discord en message privé pour répondre à ma copine Choubi et pour répondre un peu à Anaïs et pour parler à Mika. Mais bon, c'est vraiment juste les messages privés. Donc du coup j'ai réussi à bien avancer. J'ai joué.
j'ai joué, j'ai regardé du coup, j'ai continué à regarder Miraculous, j'ai terminé du coup la saison 3 et j'ai commencé le premier épisode de la saison 4, donc je vais continuer tranquillement. J'ai fait un peu de coloriage en même temps, mais du coup je vous ai pas montré les coloriages que j'avais fait. Alors, il y a la cata. J'ai colorié un peu dans le nature, j'avais très envie de retourner dans ce cahier de coloriage, donc j'ai terminé en début de semaine un premier coloriage, le voici, il est totalement raté. Alors de loin ça se voit pas trop, mais en fait déjà le visage de Eric est vachement plat. Là en fait à la base c'est un cahier de coloriage où il n'y a pas trop de contours noirs, et là en fait j'avais envie de faire des contours noirs, donc j'en ai fait, mais finalement ça rend pas si bien que ça, enfin vraiment pour moi il est plutôt raté, mais en vrai après c'est pas grave, il a le mérite d'être fait quand même, comme on dit. Donc j'ai fait celui-ci, ensuite je suis partie sur un autre coloriage. Ça va mon Mimi? Beau, tu as l'air tout triste, dis donc. Tu vas être content quand je vais me mettre à te faire des câlins. J'ai fait celui-ci, donc Pégase. Il est bien, mais je vous avouerai que c'est pareil, j'ai un peu raté parce que j'avais pas totalement les bonnes couleurs en feutre à eau. J'ai pas beaucoup de couleurs en feutre à eau vu que j'ai donné mes aquamarqueurs. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. En vrai, il ressemble pas totalement à ça. Si je vais vous montrer la... Voilà. Normalement, c'est censé ressembler à ça. Vous voyez? Là, il ressemble à ça. Bon, en fait, globalement, c'est pas trop mal. Il est juste un peu plus foncé. Un peu plus foncé que ce qui devrait être. Voilà. Mais bon, en vrai, il est sympa. Je le trouvais plutôt cool. Donc, il est fait. Bon, comme vous voyez, des fois, il y a des petits ratés. Des petits ratés, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Ah, mais par contre, Mary, tu es sur le coloriage que je voulais montrer. Ensuite, alors, je suis à fond dans Disney parce que bientôt Disneyland Paris dans 2 semaines maintenant. Donc j'ai décidé que j'avais envie de colorier dans les grands portraits. Alors pour le coup je ne savais pas trop où aller. Je me suis dit bah écoutez, on va commencer directement par la page 1, et en fait ça tombe bien parce que du coup c'est Blanche-Neige et j'avais très envie de la colorier. Donc je l'ai commencé, comme vous pouvez voir. Elle est trop mignonne, je l'aime beaucoup. Sachez que Mary est en train de faire des bêtises, bien sûr, pour pas changer. Sachez que j'ai raté la bouche, regardez. Je l'ai raté, sachant que ma belle-mère adore le maquillage et elle est raladique, elle adore les rouges à lèvres, donc je l'ai tagué sur mon Instagram pour lui dire que ma belle-mère était en PLS de voir à quel point je suis pas douée pour faire les lèvres. Du coup elle m'a dit il va falloir vraiment que je t'apprenne à faire des contours de lèvres, Mélanie. Bref, on a bien rigolé du coup toutes les deux. Donc voilà, je vais continuer là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Tu fais des bêtises. Je vais continuer là en attendant Mika, et de toute façon il va rentrer dans 1h30 maintenant, puisque j'arrête pas de papoter. Donc du coup je vais continuer à colorier en attendant Mika. Je sais pas si je commence un audio ou si je regarde des épisodes, je vais voir. Et juste pour revenir sur Redstone, j'ai presque fini, hein. Je suis là, il me reste à peu près un peu plus d'une centaine de pages. Je le termine demain. C'est mon objectif, je le termine demain, idéalement demain matin, je vais voir. Mais en tout cas, j'aime trop. Je pense pas le finir ce soir parce que je suis fatiguée. Donc en vrai, je vais peut-être plutôt jouer et regarder la télé tranquillement. Oh, tu me regardes avec des yeux tellement intéressés. Je ne sais pas ce qui t'intéresse, probablement le micro avec les petits trucs, hein, c'est ça? Oui, je te vois rêver. Bref, je reviens vers vous quand j'aurai terminé Redstone pour terminer. Et je pense que je vais pas tarder à clôturer ce vlog parce que je pense que c'est déjà un peu long. Il sera un peu long celui-ci puisque j'ai commencé avec un début de vlog assez long. Mais bon, je pense que vous m'en voudrez pas. Et bref, je vous reprends un peu plus tard du coup, quand j'aurai fini Redstone. Je vous reprends très rapidement samedi. Finalement, par rapport à ce que je vous disais hier, donc finalement je n'ai pas proposé Culture à mon meilleur ami parce que du coup on avait pas mal de choses à faire aujourd'hui. On a fait pas mal de choses, surtout cet après-midi, à partir de midi, parce que ce matin on était un petit peu KO. Donc je suis restée tranquille à la maison et du coup finalement j'ai été faire le gasoil à côté de la maison parce que j'avais la flemme de le faire à plusieurs endroits, etc. Donc j'étais là en mode bon, en vrai il était globalement correct aujourd'hui. Donc du coup on l'a fait à côté de la maison et on a fait pas mal de choses. Sachez que je suis fatiguée, c'est pour ça que je vais reprendre très rapidement parce que je vais me poser après là puisqu'il est 17h43 et on va manger chez mes beaux-parents ce soir, donc je vais aller me poser un petit peu parce que je suis KO à cause de Mary qui nous a encore réveillés un peu tôt ce matin, et puis bon, Shanks, les chats, voilà, bref, j'assume
j'assume vraiment bien mes chats et le fait qu'ils me réveillent, hein, vous inquiétez pas, je les déteste pas trop. Mais bon, du coup, forcément, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Mais sachez que j'ai terminé du coup Redstone en début d'après-midi et que j'ai trop aimé. Je reste sur ce que je vous avais dit. C'est vraiment bien. Il me semble que j'en avais parlé. Enfin, en tout cas, je vous avais donné un petit résumé. Mais sachez qu'effectivement, c'est vraiment très sympa. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. On est sur quelque chose d'assez original. Il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment, il y a beaucoup d'actions dans ce roman. On ne s'arrête pas. Beaucoup. Il y a des petits moments de pause, mais généralement, il y a vraiment un autre truc qui va tomber juste derrière. Ça va assez vite. On est vraiment dans de l'aventure, dans de l'action. On avance, on bouge, on voyage. Et du coup, il y a un petit élément qui est quand même assez intéressant dedans. Il y a un système également de magie. En fait, c'est de la fantaisie, mais avec un petit peu de magie qui est très intéressant. Et oui, j'ai trouvé ça original, la façon dont c'est fait, les choix que l'héroïne peut faire en fait. Ivy pense à elle, en fait, elle est aussi un petit peu égoïste, même si elle pense aussi voilà, ceux qui l'entourent, mais globalement, elle a une envie précise et elle va tout faire pour mener à bien cette envie. Et je trouve que c'est un personnage qui est tout en couleur. C'est pas une femme que badass, en fait. Elle est pas vraiment... elle en impose, mais pas tant que ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une jeune femme qui a des envies, qui a envie de faire ça. Mais voilà, si elle doit être égoïste, eh ben, elle le fera. Et elle prend quelques décisions, ma foi, qui étaient vraiment très intéressantes, la façon dont c'est fait. Voilà, la façon dont elle a choisi de mener à bien sa quête, en fait, la façon dont elle a fait ses choix, c'est très intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une histoire, ouais, une belle découverte, c'est une histoire vraiment très sympathique. J'ai hâte de découvrir le tome 2, donc c'est bien une duologie. Le tome 2 déjà sorti, donc j'espère réussir à le terminer cette année. Mais étant donné que j'essaie de faire attention quand même à ce que je vais acheter prochainement, donc... Je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, c'était vraiment cool. On est sur fond de piraterie. On est vraiment dans une histoire avec, voilà, il y a des bateaux, il y a des pirates, mais c'est aussi une histoire d'aventure. Donc, on n'est pas que sur la mer, on n'est pas dans un huis clos sur un bateau. Il y a vraiment toute une aventure derrière et vraiment une aventure épique, très intéressante. Ce qui est cool, c'est que du coup, vu qu'on voit un petit peu comment se déroule un peu l'histoire, il y a des trucs qui arrivent où des fois on est là en mode je suis pas sûre que ça va bien se passer comme on a l'impression que ça pourrait bien se passer. Donc ouais, non, c'est vraiment très bien fait et je peux que vous le conseiller. En tout cas, moi, ça a été pour moi une super lecture. Je suis très contente de l'avoir acheté du coup à Montreuil. Donc le livre avait été dédicacé à mon nom par l'autrice. Donc voilà, j'avais été bien tentée. Elle était en dédicace. Le pitch me plaisait. Donc vraiment très contente d'avoir pu du coup dédicacer ce tome-là. Je me dis qu'à l'occasion, si j'ai pas encore acheté le tome 2, parce que je me connais, hein, je dis que je vais acheter des tomes 2 très rapidement, mais généralement, ça se passe pas vraiment comme prévu. Et je me dis que peut-être que si je la croise dans un autre salon, ça sera peut-être le moment du coup, de prendre le tome 2, de le faire dédicacer, de lui dire à quel point j'ai bien aimé ce tome 1. Personnellement, je lui ai mis 5 étoiles pour vous dire à quel point c'était bien. J'ai pas d'avis négatif dessus, franchement, c'est très cool. C'est pas un coup de cœur parce qu'il me faudrait un truc en plus, je pense, mais c'était vraiment très bien, sincèrement, je vois pas de point négatif à vous dire. La plume est très bien, c'est très bien mené, l'histoire, voilà, franchement pour moi il y a un côté original. Il y a aussi ce côté un petit peu où ça me fait penser un petit peu à Pirates des Caraïbes, très vaguement, hein, c'est juste parce que j'ai baigné dans l'histoire de Pirates des Caraïbes, j'adore ces films, je les ai regardés un bon nombre de fois, donc du coup, je pense que c'est pour ça que je pense un peu à ça, mais non, franchement c'était vraiment très cool. Et je ne peux que vous le recommander si vous avez envie d'un livre avec des pirates, mais également un livre avec de l'aventure, parce qu'on n'est pas que sur ce côté pirate, il y a vraiment une énorme aventure derrière, il y a vraiment un but très cool du coup à mener, et franchement voilà, je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà pour celui-ci, je vais essayer de vous reprendre un petit peu demain, après, peut-être en revenant du brunch de demain. Ouais, je vais essayer de revenir au moins peut-être 5 minutes juste pour clôturer. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos des jeux qu'on va faire pendant le brunch. Après avoir mangé surtout. Mais ouais, je vais voir ça et en tout cas, je vous reprendrai un petit peu avant. Enfin, en tout cas pour clôturer ce vlog.
clôture du coup ce vlog vendredi, dimanche soir. Je pense que mes yeux veulent tout dire. Je suis un petit peu fatiguée, je suis un petit peu énormément fatiguée, mais je voulais du coup clôturer ce vlog afin de terminer de le monter. Il me reste vraiment juste cette partie-là à monter. Ensuite, je peux le programmer pour demain 6h. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais prévu de faire, donc en vrai, c'est pas un problème. Je peux le programmer à l'heure que je veux. Donc, je vais finaliser ça. Voilà, Aujourd'hui, j'ai passé une super journée avec les copines. On a fait un brunch du coup chez Pic, donc Anaïs. Et du coup, on était tous à 4. On était avec sa sœur Juju, donc qui s'appelle Seluna sur le Discord de Pic. Et avec Asusu, bien sûr, Azuka. Voilà, on était toutes les 4. Il y avait ses enfants également, mais bon, ils sont restés manger avec nous le brunch. Mais après, ils sont vite retournés dans leur chambre pour jouer de leur côté. On a fait des petits jeux très sympathiques. On a rejoué. J'avais déjà joué une première fois à Mystic Vale, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Et j'aime vraiment beaucoup ce jeu, c'est vraiment très cool. C'est en gros, on est dans une sorte de ferme en quelque sorte, mais plutôt une ferme plutôt mystique justement au niveau des elfes, etc. Et le but en fait c'est de créer son propre deck avec certaines cartes. Certaines cartes nous permettent selon les gemmes qu'on a, on peut acheter d'autres cartes pour au fur et à mesure avoir un nombre de points conséquent afin de finir la partie en gros. Voilà, en gros ça se passe comme ça et ça fonctionne en termes de slide. Donc on achète des évolutions en quelque sorte ensuite on met par pochette. Et c'est un jeu très cool. Donc j'avais beaucoup aimé la première fois qu'on avait joué avec Anaïs. Donc j'avais très envie d'y rejouer. Donc vraiment c'était très chouette et après on a fait un petit jeu parce que je voulais pas partir trop tard vu que j'étais déjà en train de bien fatiguer, hein, j'étais pas au meilleur de ma forme. On a fait un petit jeu, je me souviens plus du nom que c'est, mais bon c'était très rapide à faire et très chouette également. Je vous ai pris des petites vidéos. Voilà, tout simplement. Et du coup, ce que je voulais vous montrer là, c'est le coloriage que j'avais commencé à vous montrer du coup la dernière fois. Donc j'ai terminé Blanche-Neige, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, même si ses lèvres sont un peu ratées, mais de loin, ça se voit pas et je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai continué hier, du coup j'ai commencé Jasmine, donc j'ai presque fini, il me reste vraiment juste le noir de ses cheveux à faire, mais je voulais le finir pour vous le montrer fini, mais en fait là j'ai vraiment les yeux défoncés et j'arrive plus à vraiment bien voir les lettres et tout, et je veux pas me forcer sur mes yeux et à être vraiment tout cassé, parce que là je sens que la fatigue c'est pas trop ça, mais je terminerai tranquillement demain. Ouais, je pense demain, ça sera très bien. Et du coup, voilà, je n'ai pas commencé de nouvelles lectures. J'ai une idée de la lecture que je vais commencer juste après. Donc, juste après. La prochaine lecture, en tout cas, là, j'ai aucune lecture en cours. J'avoue qu'il y a un côté un peu... je respire. Un petit peu, je respire. J'ai aucune lecture en cours, ni en audio, ni en livre papier. C'est très agréable depuis hier, c'est très agréable. Même si je sais que j'adore lire. Hier soir, on n'est pas rentré trop tard. On est rentré au moment où il pleuvait de fou. Mais du coup, on n'est pas rentré tard. Mais comme j'avais pas de livre en cours, j'avais pas envie d'en commencer un, finalement, je me suis endormie tôt. Cette nuit, j'ai réussi à dormir un peu mieux quand même. Mais finalement, avec les précédentes nuits et le taux de fatigue que j'ai, je suis encore bien fatiguée. Et puis là, avec la journée que j'ai passée, forcément, ça m'a fatiguée également. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais aller me reposer. En vrai, je vais vous monter le vlog et j'hésite vraiment à aller dormir. Je sais qu'il ne faut pas que je m'endorme là pour faire une sieste parce qu'après, quand je vais essayer d'aller dormir à l'heure habituelle, je vais galérer à m'endormir. Mais là, je me dis, en vrai, je m'allonge dans mon lit, je dors. Puis advienne que pourra. Si finalement je me réveille tôt demain, je me réveillerai tôt. Je sais pas, j'hésite un petit peu. J'aimerais bien passer un peu de temps avec Pika également. Mais en vrai, là, il est sur son jeu vidéo. Donc je sais pas trop si c'est vraiment utile que je reste debout. Je vais voir ça et au pire des cas, je vais peut-être essayer de commencer ma prochaine lecture. Dans tous les cas, je vous montrerai ça demain quand je commencerai du coup le prochain The Book of Vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous ai mis quand même pas mal d'avis de lecture, donc je suis contente. J'espère que la semaine prochaine, je vais pouvoir bien avancer également dans mes lectures, mais également dans mon jeu vidéo, parce que j'ai pas joué ce week-end. Mais bon, l'important, c'est que vendredi prochain, je suis en vacances, donc je vais pouvoir me poser, jouer un peu plus, clairement un peu plus, et ensuite, il y aura Disney.
Voilà, et ça j'ai hâte. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie. Un petit pouce en l'air, bien entendu, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain The Book of Vlog.